Vous vous lancez dans l'immobilier et tout le monde autour de vous vous parle de rentabilité. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez ni pourquoi est-ce qu'on calcule sa rentabilité et ni comment la calculer. Je vais vous répondre à toute cette question dans cette vidéo, mais vous devez juste savoir qu'il y a 4 manières de calculer sa rentabilité et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je m'appelle Sri et bienvenue sur cette chaîne YouTube Objectif Riche. Lorsque je cherche des appartements sur les sites comme Le Bon Coin, Se Loger ou bien ici, je trie les annonces en calculant rapidement la rentabilité de ces biens. Cela me donne une première idée pour savoir si ces biens que je vais visiter sont rentables avant même que je me déplace. Et c'est ce que fait n'importe quel autre investisseur. Avant de rentrer dans les explications et les calculs, retenez que la rentabilité est différente du cash flow. Donc attention à ne pas les confondre. Je ferai une prochaine vidéo qui sera dédiée au cash flow et on verra à la fin de cette vidéo que le cash flow est plus intéressant que la rentabilité. Du coup, la rentabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat. Mais comme je vous le disais, il y a 4 façons de calculer sa rentabilité. La rentabilité brute, la rentabilité nette, la rentabilité net et la dernière, celle que moi j'appelle la rentabilité ultra nette. La première façon, la rentabilité brute, généralement la plus utilisée par les agents immobiliers et les promoteurs car plus arrangeant pour attirer des clients, mais c'est également la plus simple car elle prend 10 secondes à la calculer sur son téléphone. Le calcul, c'est le suivant, c'est le loyer mensuel x 12 divisé par le prix d'achat, le taux multiplié par 100 qui nous donnera un pourcentage. Donc pour prendre un exemple, pour un appartement à 100 000 euros et pour un loyer mensuel de 800 euros, on aura le calcul suivant, 800 x 12 sur une année, divisé par 100 000 euros, ce qui nous donne 9,6% de rentabilité. Waouh, quasiment 10% de rentabilité, ça sera impossible de trouver mieux ailleurs. Il faut tout de suite visiter l'appartement. C'est ce que vous dirait par exemple un agent immobilier. Nous allons voir maintenant la deuxième façon, la rentabilité nette. Elle est un peu plus compliquée à calculer que la précédente, car il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais c'est celle qui se rapproche de plus de la réalité. Car nous avons plusieurs charges à prendre en compte, comme les charges de copropriété, les coûts des travaux, la taxe foncière, les frais de notaire, les frais de dossier et les frais de garantie. Je vous conseille de faire le calcul suivant que nous allons voir avant même de commencer les visites. Cela vous permettra de savoir si les biens que vous voulez visiter sont rentables ou pas. Et ainsi, vous éviterez de vous déplacer et de perdre votre temps. Privilégiez ce calcul au calcul de la rentabilité brute qui est beaucoup moins intéressant. Pour le calcul, on reprend l'exemple, donc toujours pour un prix d'achat à 100 000 euros avec un loyer mensuel de 800 euros, mais cette fois-ci, on ajoute au prix d'achat les frais de notaire qui correspondent à 8% du prix d'achat, donc pour notre calcul, c'est 8 000 euros. À cela, on va ajouter les coûts des travaux, donc 5 000 euros, mais également les frais de dossier, 1 000 euros, et les frais de garantie, 1 000 euros. Tous ces frais, donc le frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie et les coûts des travaux, qui font un ensemble de 15 000 euros, seront ajoutés au prix d'achat. Donc nous aurons un nouveau prix d'achat de 115 000 euros. Nous prendrons également en compte dans notre calcul les charges de copropriété où on va mettre 700 euros, la taxe foncière où on va mettre 1200 euros et l'assurance PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant, où on va mettre 100 euros. Si vous voulez connaître le prix des charges de copropriété et de la taxe foncière, n'hésitez pas à le demander avant la visite à votre agent immobilier. Et pour l'assurance propriétaire non occupant, c'est aux alentours de 100 euros environ. On en revient à notre calcul où nous avons un total de charges de 2000 euros qui correspond à la taxe foncière, aux charges de copro et à l'assurance PNO que l'on va déduire du loyer. Donc nous aurons un calcul du type 800 x 12 moins 2000 euros, le tout divisé par 115 000 euros multiplié par 100. Ce qui nous donne 6,6% de rentabilité. Vous voyez, en prenant plusieurs éléments en compte, nous avons maintenant notre calcul de rentabilité qui diminue à 6,6%. Ça sera toujours une rentabilité incroyable pour les agents immobiliers et promoteurs, voire correct pour certains investisseurs. Mais si vous voulez mon avis, visez plus haut. Pour ma part, je ne baisse pas en dessous de 10% de rentabilité nette. La troisième façon de calculer la rentabilité, et celle que nous appelons la rentabilité nette, c'est tout simplement de prendre en compte les impôts dans ce calcul. Donc en fait, c'est la rentabilité nette moins les impôts. Je ne vais pas vous faire de calcul ici, car l'imposition est vraiment différente pour chacun et tout dépend du type du régime que vous aurez choisi ou du type de location que vous aurez faite. Ça peut être du LMNP au réel, au microbit, ça peut être de la location nue, meublée, location courte durée, etc. Et en fait, tout peut changer. Du coup, je ne vais pas vous faire de calcul. Ne vous en faites pas si vous êtes perdu. Dans tous les cas, pour vous aider, je ferai une vidéo qui sera dédiée à la fiscalité immobilière. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fiscalité qui doit être un point bloquant et qui doit vous empêcher de vous lancer. Sachez que si vous prenez en compte la fiscalité dans vos calculs, vous pourriez perdre entre 0 et 4% de rentabilité. Pour simplifier la suite de notre calcul, nous allons considérer qu'on est au régime réel en LMNP.
Ce qui fait qu'on ne payera pas du tout d'impôts, voire 0 € d'impôts les prochaines années. Mais nous allons débourser quand même 500 € tous les ans pour payer un comptable. Nous allons voir maintenant la quatrième façon de calculer sa rentabilité et celle que moi j'appelle la rentabilité ultra nette. Elle est beaucoup moins courante, mais elle nous permet d'être encore plus précise. En plus de déduire la fiscalité et les charges au calcul, nous allons déduire maintenant un mois de loyer, ce qui va correspondre à un mois de vacances locatives en cas d'un départ précipité d'un locataire. Elle nous permet de prendre une marge de sécurité en plus. Donc cette fois-ci, au lieu de faire le calcul sur 12 mois, nous allons le faire sur 11 mois. Donc nous avons le calcul suivant. 800 fois 11, moins 2000 € de charges, moins 0 € d'impôt, mais plus 500 € de frais de comptable, divisé par 115 000 € les prix d'achat plus les charges, ce qui nous donne une rentabilité de 5,5%. Nous venons de voir 4 façons de calculer une rentabilité. Et on constate qu'il y a bien une différence entre la rentabilité brute et la rentabilité nette où nous avons 3 points d'écart et 4 points avec la rentabilité ultra nette. Même si je vous déconseille d'investir en dessous de 10% de rentabilité nette, il faut comprendre qu'avec 5%, vous avez toujours un meilleur taux, un meilleur rendement, un meilleur placement financier comparé à tous les types d'épargne qu'on peut trouver en France, comme le livret A, le PEL ou les assurances vie. 5%, c'est pas si mal au final. Grâce à deux acteurs qui sont la banque et le locataire, nous sortons vraiment aucun sou dans notre poche. Rendez-vous compte en France de la puissance de l'immobilier. Nous obtenons 5% sans mettre régulièrement de l'argent. Nous ne mettons pas en immobilier 100 ou 200 € tous les mois. On va peut-être mettre de l'argent au démarrage du projet, mais c'est tout. Et nous continuons d'obtenir les 5% tous les ans. Alors que concernant le livret A, PEL et assurance vie, pour que ce petit pourcentage qui est de 0,5 à 2% fasse son effet, on est obligé de bloquer une somme importante sur ces livrets. Donc oui, je suis d'accord avec vous, 5% de rentabilité en immobilier, ce n'est pas terrible. Mais rendez-vous compte que c'est 5 fois mieux que de placer son argent dans son livret A. Maintenant que l'on est 9, 6 ou 5% de rentabilité, c'est bien, mais qu'est-ce que l'on en fait? Eh bien tout simplement rien. Car ce chiffre n'est juste qu'un détail. Il va peut-être nous permettre de savoir si on va faire une visite ou pas, ou nous permet de le comparer à un taux du livret A, PEL, assurance vie ou même d'une action en bourse, mais c'est simplement un détail, un chiffre qui ne va rien nous apporter de plus. Il n'est pas intéressant en soi. La rentabilité ne va pas vous permettre de savoir combien va vous rapporter votre investissement. Au contraire, c'est grâce au cash flow que vous allez le savoir. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 4 manières de calculer sa rentabilité et surtout, dites-moi votre rentabilité sur votre dernier ou futur projet. C'était Sri, à bientôt.